120 l'invité de Vincent Veillon. Le système informatique de l'État de Vaud connaît actuellement d'importantes perturbations. Des attaques qualifiées de très virulentes ont eu lieu à partir de mardi. Elles ont continué durant la journée d'hier et elles ont entraîné des lenteurs sur le réseau, voire sa paralysie momentanée. La source du piratage est pour l'heure inconnue, tout comme son but, mais les responsables assurent qu'aucune donnée n'a été volée, l'impact se limitant pour les employés de l'État à une messagerie interne qui tourne au ralenti et pour les utilisateurs du portail vd.ch à des recherches qui peuvent s'avérer laborieuses. On va en parler avec vous. Michel Brice, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'adjoint du directeur des opérations à la Direction générale du numérique et des systèmes d'information de l'État de Vaud. Oui, la DGNSI qui est rattachée au DCIRH. Ouais. Alors tout d'abord, vous confirmez, aucune donnée n'a été volée. Pour l'instant, mais on touche du bois. Vous savez, le système informatique de l'État de Vaud, c'est un peu comme le système informatique de la Confédération. C'est une vraie passoire. Hein? N'importe quel gamin de 12 ou 13 ans qui touche un peu à Fortnite pourrait aller y foutre le dawa en 2-2, comme disent les gamins de 12 ou 13 ans. Mais jusqu'ici, on a de la chance, effectivement. Comment vous avez découvert ce piratage ? Eh bien, tout a commencé jeudi passé lorsque M. Balziger, qui travaille à l'unité infrastructure de la DGEP, c'est la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire, il a écrit un email à son collègue von Langton pour vérifier l'état de floraison des géraniums qui sont plantés devant le gymnase intercantonal de la Broye. Jeudi passé ? Mais je croyais que la panne avait débuté avant-hier. Attendez, vous voulez que je vous explique ou vous voulez pas que je vous explique? Pardon, je vous interromps plus. Continue. Merci. Sauf que von Langton n'a pas répondu à Balziger qui a commencé à s'inquiéter. Fallait-il commander de nouveaux bulbes de géranium, ordonner une mise en hivernage, faire une demande de service du système d'arrosage automatique, bref, panique à tous les étages. Sauf que ce que Balziger ignorait, c'est que von Langton avait pris un congé de 8 jours pour aider sa mère à déménager et qu'il avait oublié de mettre en service son message d'absence. Je vous passe les détails. Oui. Mardi, von Langton revient de son congé, il répond au mail de Balziger, sauf que son message met 3 quarts d'heure à être transmis. Et c'est là que von Langton tire la sonnette d'alarme et qu'on découvre ce piratage massif. Voyez? Vous avez reçu une demande de rançon ? Même pas. Bon, en même temps, peut-être qu'il y en a une qui nous a été envoyée, mais en tout cas, elle est toujours pas arrivée. D'ailleurs, si jamais les pirates nous écoutent, je vous conseille de privilégier le fax. C'est plus fiable. Mais alors, avant 16h15, parce qu'après, il n'y a plus personne qui est sur site pour dégager les feuilles du tambour en cas de bourrage. Pas de demande de rançon, pas de vol de données. Vous avez une idée des personnes à l'origine de ce piratage et surtout de leur motivation ? Alors ça, qui ça peut être? Mystère et boule de gomme. A priori, c'est pas le Mossad, puisqu'ils sont bien trop occupés à fouetter d'autres chats actuellement. Non, c'est sans doute quelqu'un qui veut juste faire chier l'État, pour se venger, ce qu'on peut comprendre. Quoi qu'il en soit, je veux ici être rassurant. Vous l'avez sans doute constaté, ce piratage n'a pas menacé le fonctionnement des institutions. Les enseignants ont continué à enseigner, les cantonniers à cantonner et les politiciens à s'engueuler. Effectivement. Tout a continué à fonctionner, juste 2 fois plus lentement. Et ça n'a rien changé. Ce qui nous fait réfléchir. Si tout marche comme sur des roulettes en allant 2 fois moins vite, peut-être qu'à vitesse normale, ça peut aussi marcher avec 2 fois moins de monde. Allez savoir. Ouais, on va étudier la chose en tout cas. Et alors, je peux vous dire que vous feriez bien de faire pareil à la RTS, parce que quand je vois la taille du bâtiment juste pour allumer 3 micros... C'est une réflexion qui est en cours, je vous rassure. Tant mieux. Michel Brice, adjoint du directeur des opérations à la Direction générale du numérique et des systèmes d'information de l'État de Vaud. Je vous remercie pour vos explications sur cette panne dont on verra dans la journée si elle se résout ou si elle s'empire. J'espère pas. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.